Je vous souhaite la bienvenue à votre émission d'actualité municipale de Saguenay, Ville en action. Ici, Suzanne Larouche. Au cours des 30 prochaines minutes, je serai en quelque sorte votre guide alors que l'émission d'aujourd'hui est entièrement consacrée aux croisières internationales. Mentionnons qu'à 2 reprises, le port d'Escale a remporté un prestigieux prix, celui du meilleur accueil au monde. Tout de suite, on se rend au pavillon d'accueil où nous attend la directrice développement touristique et communication de Promotion Saguenay, Priscilla Nemé. Ça a commencé en 2006. Le premier accueil de navire de croisière s'est passé en 2006, mais c'est sûr que ça a commencé avant. Donc, l'idée de vouloir amener les navires de croisière à Saguenay, cette génération-là de navires de croisière, ça date plus de 2003, où vraiment il y a eu un engouement entre la ville de Saguenay et le port de Québec. Le port de Québec recevait depuis plusieurs années des navires de croisière internationales et les lignes de croisière apportaient souvent le commentaire de dire le Saint-Laurent, c'est magnifique, c'est un fleuve extraordinaire à naviguer, mais ça nous prend de l'offre touristique le long du fleuve. Et la Ville de Québec étant un des points d'intérêt très marqués, avec une très haute notoriété à travers le monde, mais dire entre les maritimes et la Ville de Québec, où sont les points d'intérêt? Qu'est-ce qu'on pourrait faire découvrir à nos passagers? Et c'est là où le port de Québec a dit, bien nous, on a une affinité très grande et on connaît un fjord extraordinaire, qui est le fjord du Saguenay et la ville de Saguenay. Donc, il y a eu une approche qui s'est faite de la part du port de Québec. Et c'est là que l'aventure a commencé. Combien de personnes sont affectées ici dans le secteur des croisières? On parle d'à peu près 200 personnes. Ça inclut les artisans, donc les gens qui se déplacent ici des 4 coins de la région. On a des artisans qui sont de Dolbeau-Mistassini, des artisans de Tadoussac, des artisans de la ville de Saguenay, du Bas-Saguenay, des gens qui viennent un peu partout présenter leur art. Donc, ils sont ici chaque jour de croisière. On parle des guides à bord des autobus de tour qui sont déjà vendus à partir du navire et les guides qui sont à l'intérieur des autobus touristiques. Donc, les gens qui débarquent et qui voudraient voir autre chose, qui n'ont pas nécessairement acheté un tour, qui peuvent consommer l'autobus touristique. Donc, il y a aussi les guides à bord. On parle du personnel de soutien, tous les agents d'accueil sur rue, autour du pavillon de croisière, les gens qui accueillent là, au marché public. Donc, il y a vraiment toute une équipe. Il y a les comédiens aussi de la Fabuleuse. Exactement, les comédiens de la Fabuleuse sur les quais. Donc, c'est vraiment, là, il y a une effervescence ici le matin qui est très grande et on a un beau retour. C'est une belle rétention. Les gens reviennent d'année en année. C'est souvent soit des secondes carrières pour certaines personnes qui ont toujours eu la passion de la région, qui ont toujours voulu la transmettre et qui viennent avec nous durant la saison des croisières. Les situations les plus compliquées à gérer, les premières années, on avait un bateau par jour. Maintenant, ça a monté à 2, même 3 bateaux. Vous avez déjà dû demander des autobus de l'extérieur. Comment ça se passe? Il y a différents points. D'abord, c'est sûr qu'une journée de multinavire, peu importe la quantité, c'est toujours un défi supplémentaire. D'abord, on a affaire à la programmation est beaucoup plus grande parce que chaque ligne a sa programmation de tours. Donc, ça multiplie le nombre de tours, le nombre d'autobus, le nombre de guides nécessaires. Évidemment, la logistique par rapport au fait qu'un navire est à quai, d'autres navires sont à l'ancre. Donc, il y a une logistique par rapport aux navettes. Le flux de passagers qu'on va transiger ne se gérera pas de la même façon lorsque le navire est à quai. Donc, un flux beaucoup plus constant. À navette, il faut attendre que les petites navettes arrivent avec ces passagers-là. Donc, il y a vraiment une logistique par rapport à ça. Évidemment, d'être capable de fournir en grande quantité des guides formés qui connaissent bien notre région, bilingues, trilingues dans certains cas. Ensuite, de trouver les véhicules nécessaires. On a une belle flotte d'autobus dans la région avec des fournisseurs de services incroyables, de même que le service de transport en commun de la ville de Saguenay. Mais parfois, on est incapable de pouvoir fournir à la trop grande quantité le besoin est trop grand. Donc, il faut se faire aider des véhicules qui sont à Québec et à Montréal. Donc, c'est des défis. C'est toujours des défis. C'est sûr qu'un navire qui s'annonce dernière minute, on a connu l'Émeraude Princesse l'an dernier. Bien, ça, c'est une logistique, ça s'appelle être action-réaction, parce que surtout dans un cas comme celui-là, la saison était fermée le vendredi d'avant, ce qui veut dire qu'on était en démontage. Les commerçants avaient quitté pour le reste de l'année le terminal de croisière. Et là, il a fallu rappeler tous les gens, s'assurer qu'on l'accueil soit à la même hauteur qu'on a l'habitude de l'offrir. Et surtout que c'était un véhicule de très haute quantité de passagers. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé qu'un navire fasse une demande pour se réapprovisionner en nourriture? Oui.
Oui, en nourriture et en différents besoins. Donc, il est arrivé que ça va des demandes de journaux à des demandes de Perrier, fruits et légumes, poissons. Oui, le navire va se réapprovisionner. Ce ne sera pas du réapprovisionnement fixe, c'est-à-dire que les lignes de croisière ont des contrats pour la logistique par rapport à l'essence ou par rapport à des choses comme cela ou aux besoins de base réguliers. Mais il va y arriver que des navires, surtout des navires de plus petits gabarits, des navires haut de gamme, vont venir chercher des produits locaux pour venir agrémenter ce qu'ils ont à bord. Il y a un colloque qui s'en vient, un colloque sur la sécurité maritime. C'est une première, c'est ça? C'est une première qui va se faire? Exactement. C'est une première au Québec. Donc, c'est un colloque qui va se dérouler le 30 et le 31 octobre prochain. Ce colloque-là vise à rassembler tous les acteurs liés à la sûreté et la sécurité maritime parce qu'ils sont nombreux, ces acteurs-là. Hein. On parle de sécurité publique, on va parler des pompiers, policiers, les services de santé, l'administration portuaire. Donc, il y a beaucoup d'intervenants qui sont interpellés en cas de sinistre ou en cas de problème avec un navire de croisière. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir avoir une table de discussion et de dire s'il fallait, comment on fait pour être encore plus préventif, comment on fait pour s'assurer le plus possible qu'on est en contrôle de notre destination. Et on ne parle pas ici de Saguenay, mais on parle de l'ensemble du Saint-Laurent. Donc, comment on fait comme destination pour être une destination qui se prend en main, qui sait comment gérer des situations de crise s'il fallait que ces choses-là arrivent. On a la chance d'être une destination qui est très sécuritaire. On a la chance d'avoir eu très peu d'incidents maritimes sur notre cours d'eau avec des navires de croisière, mais on veut s'assurer que ces choses-là continuent. L'accueil des croisiéristes ici à Saguenay est maintenant reconnu à travers le monde, à 2 reprises. En 2009 et puis en 2012, le port d'Escales a remporté le prix du meilleur accueil portuaire sur la planète. Et ça, c'est le fruit du travail de toute une équipe, dont les bénévoles de la Fabuleuse. Ils sont d'ailleurs les premiers à accueillir les touristes, les croisiéristes, à leur descente sur le quai. Je vous propose maintenant d'aller rencontrer celui qui s'occupe, en fait, de cette organisation, Louis Vautier, ainsi que des bénévoles, et puis un guide accompagnateur. D'où c'est venu l'idée de faire participer les bénévoles de la Fabuleuse pour accueillir les croisiéristes? Bien, l'idée est venue de Claude Simard. Claude Simard, notre directeur général, qui disait « Louis, qu'est-ce qu'on ferait pour animer les gens qui arrivent du bateau? » Et puis, il me disait « on pourrait... » Puis là, on jasait, puis là, il me disait « si on créait des sites? » Alors, on retrouve différents sites sur le quai d'accueil. Alors, on a notre petite érablière à nous, où on leur offre notre tir d'érable. On a aussi notre kiosque, mais qui est comme une vieille maison, où on a nos tartes au bleuet. On a la tente prospecteur qui est juste derrière moi. Ici, la tente prospecteur pour les premiers camps de bûcherons, avant d'avoir les camps où il y avait les tentes prospecteurs. Puis, on a aussi, ça c'est pour notre jeu de ciottes, où on les fait ciotter. Finalement, là, c'est de notre passé. C'est de créer différents endroits. On a quand même une voiture ancienne. Mais ce qu'on essaie surtout de faire, la première chose, c'est de leur dire bonjour. Bienvenue dans cette région. Bienvenue dans cette région accueillante, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans cette région qui est riche en culture, qui est riche en produits, en beauté, en chaleur humaine. Alors, c'est ce qu'on leur offre. Et le fait de porter des costumes d'époque, lorsqu'on voyage, la première chose qu'on recherche, c'est de voir comment les gens vivent et comment ils vivaient, d'où ils viennent. C'est toujours pour moi, très important de savoir d'où l'on vient pour pouvoir savoir où on va. Alors, c'est la première chose qu'ils voient. Et une fois sur place, une fois qu'ils sont descendus, là, on leur parle de ce qu'est la région, les forces de la région, les grandes forces de la région, parfois aussi ses petites faiblesses, mais de découvrir. Et ils sont absolument ébahis de voir, c'est pas pour rien que Ville de Saguenay a gagné le premier prix d'accueil parce qu'ils comprennent pas, là. On les réveille très tôt. Puis je pense que la chaleur humaine aussi, moi comme animateur, puis je prends mon micro, puis je les réveille le matin, puis ils arrivent à 7 heures, puis ils comprennent pas ce qui se passe, sont en robe de chambre sur leur balcon, puis ils disent « Mais que c'est ça un matin? » Ça marche. Cette année, on a quand même une nouveauté que j'adore, que j'aime beaucoup. On a la chance, lorsqu'on prenait notre autobus du théâtre pour s'en venir ici sur le quai, on passe près de l'école Sainte-Thérèse, une école élémentaire de la commission scolaire des Rives du Saguenay, mais ici à la baie. Puis dans ma tête, je me disais toujours, voyons, comment je ferais pour
C'est si près, c'est 5 minutes à pied. Et c'est depuis cet automne seulement. Alors, on bénéficie des classes de 4e, 5e et 6e année de l'école Sainte-Thérèse. Les couturières, on a acheté le tissu et les couturières ont construit des costumes pour les enfants. Et à toutes les animations, ils viennent passer 1 heure avec nous. Et dans leur cours d'anglais, j'ai même su, leur professeur d'anglais a adapté son cours de septembre pour pouvoir leur permettre de connaître les mots et de comment on accueille des gens dans une autre langue comme là, c'est l'anglais. Et je suis allé à l'école pour leur enseigner des danses et leur parler de l'histoire de leur milieu. Et là, à tous les jours d'animation, et nous, les comédiens, on adore ça. Alors, on a un groupe d'élèves qui vient et qui a appris des danses et qui dansent pour les gens. Et ça, les gens, là, écoute, de voir des enfants de 9, 10, 11, 12 ans, sans un enfant, tu ne peux pas faire autrement que de faire « wow ». Allez, les gars. OK. Oups, on se met en pied, ça l'a fait. Attention, pas trop vite. Encore. Face à face. Et on les informe que s'ils désirent, eh bien, dans l'après-midi, le spectacle La Fabuleuse est présenté dans sa version anglaise, parfois aussi en français, dépendamment des bateaux. Cette année, on a joué quelques fois en français. Et là, ben ça les jette à terre. Quand ils voient le spectacle, écoute, les commentaires sont pas bons, les commentaires c'est incroyable. C'est de la frénésie, cher. Les sentiments qu'on a là, avec les gens et de l'accueil qu'on leur donne, là. Puis, tu sais, les gens sont contents de venir nous rencontrer, puis on leur parle, puis ils sont tout heureux de nous voir. Ils n'ont jamais vécu ça dans leur vie, tu sais, à quelque part. Tout le monde est heureux. Tout le monde a un beau sourire, puis ils n'ont jamais vu un accueil de même. Ben, tant mieux pour nous autres, pour notre région. Il y a un matin, j'ai parlé avec du monde de l'Australie, de Los Angeles, New Mexico, Nouvelle-Zélande. Puis on prend le temps de leur dire bonjour, leur donner la main, leur expliquer un petit peu ce qu'on fait ici sur le quai. Puis ils sont tous heureux. Puis on les fait danser avec nous autres aussi. Oui, souvent, là, les gens, quand on envoie une ou deux dans la salle qui viennent sur le quai, puis on les voit bouger un peu, on va les chercher, puis on les amène dans notre dent. Ils aiment ça. Pour moi, c'est important, la région. Là. Tu sais, je suis un gars de la place, puis j'ai déjà travaillé à l'extérieur, mais quand j'ai pris ma retraite, je suis revenu dans la région, puis je ne veux pas partir d'ici. C'est trop bien. La première année, j'étais logeuse, mais j'ai embarqué sur la scène pour la première fois cette année et j'ai adoré. Puis on s'amuse, on a du plaisir, on est une belle gang, c'est une belle grande famille. On aime vraiment ça. C'est vraiment... comment je pourrais vous dire? C'est vraiment... un autre monde, c'est vraiment un autre monde, là. Avec Louis, en plus, qui est dynamique, qui met de l'énergie. On vient chercher de l'énergie, en plus. C'est tellement positif. C'est vraiment plaisant. Il y a toutes sortes de monde qui viennent, là. C'est Australie, Japon, la Chine. On fait vraiment de belles rencontres. Et les gens sont vraiment extraordinaires. C'est incroyable, les rencontres qu'on peut faire, puis c'est enrichissant. Oui, en tout cas, moi, personnellement, ça m'apporte beaucoup. Moi, je prends des congés pour venir travailler comme guide. Donc, c'est vraiment une nouvelle passion pour moi, l'histoire de la région, raconter l'histoire de la région aux touristes. Donc, ça fait 4 ans maintenant, quand j'étais à Rio Tinto Alcan, je prenais des congés pour faire ça. Et là, je continue de le faire en étant pour CGI aussi. Donc, je partage mon temps entre les deux. Ce qui m'a amené à être guide, c'est l'amour de la région, la beauté de la région. J'ai toujours présenté la région un peu comme je pouvais aux gens qui venaient. Mais quand j'ai vu qu'il y avait des cours qui se donnaient pour être guide dans la région, je me suis dit, il faut que j'aille là. Il faut que je prépare ma pré-retraite, ma retraite. L'arrivée des navires à partir de 2005-2006 m'a convaincu aussi. Je dis, là, on va avoir un marché, une industrie. On va pouvoir vendre notre région à aux touristes, en fait. J'allais justement vous le demander. Vous êtes guide accrédité. Il faut suivre un petit cours, idéalement, ou obligatoirement? Oui, on a à suivre un AEC, une attestation d'études collégiales, en guide accompagnateur. Donc, c'est un cours qui est donné par le Cégep de Saint-Félicien. Ils viennent assez régulièrement, presque à tous les ans, donner ce cours-là au Cégep de Chicoutimi. Donc, les guides ici, on a tous suivi ce cours-là. On réapprend l'histoire de la région, la géologie, la géographie, patrimoine bâti, etc., la façon de guider les touristes, différences culturelles aussi. On apprend les différences culturelles des gens, pour savoir comment se comporter avec les touristes internationaux. Donc, c'est un cours qui dure, c'est un AEC qui est l'équivalent d'un an de cégep. Quelles sont les principales qualités que doit posséder un guide? Vous dites tout à l'heure l'amour de la région, oui, l'amour de l'endroit où on vit.
Mais il faut aimer les gens aussi, là. Ah, tout à fait, j'allais le dire. Aimer les gens d'abord et aimer le contact, aimer les autres cultures aussi, comprendre ce qui se passe ailleurs. Dans les autobus, mais on cherche à connaître les gens, à savoir d'où ils viennent, puis à faire le lien un peu entre notre réalité et la leur, expliquer les différences culturelles, bien sûr linguistiques et tout. Puis aimer travailler en équipe. Vous savez, on travaille en équipe ici au port, mais on travaille en équipe aussi dans l'autobus pour faire une bonne équipe avec le chauffeur. Un bon guide qui fait une bonne équipe avec le chauffeur, ça va faire un beau tour guidé puis des clients très satisfaits. Ah, les couleurs, les gens, écoutez, en bon québécois, les gens capotent. Les gens aiment vraiment ça. Lundi, j'avais des Japonais, donc les gens adorent ça. Des fois, on essaie d'aller au-devant des besoins. Cette semaine, par exemple, on a ramassé des feuilles d'érable qu'on leur a données au retour. Donc, ils trouvaient ça très bien. Puis ce qu'ils trouvent vraiment drôle aussi quand ils voient un peu, quand on passe un peu non loin des quartiers, c'est le nombre de piscines que l'on a. Parce qu'eux autres, ils nous voient comme un pays nordique avec un hiver. Ils disent, vous avez donc bien des piscines. Pourquoi vous avez tant de piscines que ça? Ils disent, parce qu'il fait chaud l'été, il faut revenir. Il fait beau, il fait 90 degrés, puis on se baigne. Donc, les gens sont un peu surpris, là, les gens qui viennent du Sud, entre autres, là, soient surpris que nous aussi, on a des piscines. Donc, ma paye, c'est quand les gens repartent avec le grand sourire à la fin de la journée. Je suis toujours très satisfait. Vraiment. Qui se font prendre en photo avec vous aussi. De temps à autre, de temps à autre. C'est souvent la Maison-Blanche qui a la cote, mais des fois, c'est moi. Une fois le quai franchi, les croisiéristes ont droit à un deuxième accueil, ici, derrière moi, à l'intérieur du pavillon touristique. L'ambiance aussi est à la fête et ce sont cette fois les artisans qui souhaitent la bienvenue aux croisiéristes. On retrouve 17 kiosques où sont exposés des produits locaux et aussi des produits régionaux. Tout de suite, laissez-moi vous présenter quelques artisans. Les affaires sont très, très bonnes. Les croisiéristes aiment beaucoup la sculpture traditionnelle comme je fais parce que ça représente vraiment la vie de nos anciens. C'est vraiment la tradition de nos ancêtres. C'est pour ça que c'est une sculpture qui plaît beaucoup aux gens. Est-ce que vous avez des demandes spéciales? Oui, on a assez souvent des demandes spéciales. Il va y avoir des personnages spéciaux, soit par contre des modèles spéciaux à ce moment-là, ou par contre, soit des murales ou des choses comme ça. Mais ces commandes spéciales-là sont faites seulement en hiver, ne sont pas faites durant la saison estivale. Maintenant, vos produits voyagent davantage à travers le monde. Ça vous fait quoi? Bien, c'est toujours que c'est satisfaisant parce que on sait que nos produits, automatiquement, avec ce genre de clientèle qu'on a, vont partout dans le monde. Comme l'avant-dernier bateau, il y avait beaucoup de Chinois sur le bateau. Puis cette clientèle-là chinoise a ramené beaucoup de sculptures. Alors on sait qu'à ce moment-là, ça se répand partout, par le fait même, par les croisières. On est très fiers de ça, puis on remercie toujours l'organisation de nous garder ici dans le pavillon parce que pour nous autres, c'est vraiment intéressant. J'ai ma petite boutique ici depuis l'ouverture, depuis l'arrivée des bateaux, des croisières qui viennent au Saguenay. C'est merveilleux. C'est tout à fait avantageux pour mon commerce puisque moi, il y a certains commerces en dehors de la région qui achètent mon produit, mais pour moi, ici, c'est merveilleux parce que je fais mon chiffre d'affaires ici. On reçoit aussi des commandes à la suite. Lorsque des gens sont partis, ils nous appellent ou ils nous font des commandes. Et lorsqu'ils veulent vraiment avoir quelque chose de spécifique, bien, je le fais. C'est très émouvant pour la personne qui les fait de se rendre compte puis de réaliser qu'on a des choses à travers le monde, que ce soit autant en Chine, en Australie ou au Japon. Ça couvre le monde. C'est merveilleux. C'est ici ma place préférée parce qu'on voit tellement toutes sortes de gens. Puis les gens sont très intéressants, puis ils sont passionnés. On les voit toujours enthousiastes, heureux d'être en croisière, puis ils sont satisfaits de l'accueil. Tout est beau. Quels sont les avantages à être ici? Vous êtes ici, vous avez choisi d'être ici? Oui, bien plusieurs avantages, je dirais. Premièrement, l'échange avec les gens internationaux, avoir leur feedback, avoir leur input, là, comme on dit, sur nos produits à nous, parce que les gens de la région, on les connaît et tout ça, mais avoir vraiment des gens de partout dans le monde qui nous disent
qu'est-ce qu'ils pensent de nos pièces à nous. Moi, je trouve ça très enrichissant, premièrement. Et puis, évidemment, économiquement, on est là pour ça aussi. Ça fait une bonne différence, je dirais. C'est comme une exposition, en fait. Puis ça dépend des navires parce que, tout dépendamment d'où ils viennent, c'est pas les mêmes acheteurs. Ça dépend de la clientèle, là. Oui, ils ne recherchent pas les mêmes produits, mais ça dépend de la clientèle. Mais en général, ça vaut vraiment la peine. Pour leurs enfants, il y a beaucoup de cadeaux qui se font, alors parce qu'ils ne retrouvent pas ça dans leur coin, évidemment. Alors, les cadeaux de Noël ont été faits pour les enfants. Comment on se sent quand on sait que nos produits, nos créations voyagent beaucoup plus qu'avant? Bien, on se sent bien, mais on se dit, mon Dieu, je ne leur verrai plus ces parties en Nouvelle-Zélande ou des endroits que je ne suis pas allée moi-même. Mais non, c'est le fun, c'est agréable de savoir que ça s'en va un petit peu partout. Ça fait chaud au cœur. Combien de navires cette année? Cette année, c'est 24 navires de croisière qu'on va accueillir. L'an prochain, 30 navires de croisière. Il y a déjà des réservations. Ça se réserve quand même entre 12 et 18 mois d'avance, exactement. Comme là, on a une bonne idée de l'année 2014. On sait qu'on a 30 navires de croisière. Ça ne peut qu'augmenter, donc d'avoir peut-être 30, 32. Pour l'année 2015, les réservations rentrent de façon régulière. Donc, on s'attend à avoir aussi une très, très belle saison en 2015. Je pense que le vent est parti pour la destination. La notoriété de la destination est faite auprès des lignes de croisière. Les gens savent que leurs passagers, les lignes de croisière savent que les passagers vont être satisfaits. Ils se parlent. Ils voient les taux de satisfaction parce que les lignes prennent des sondages à bord. Est-ce que vous avez aimé ça, votre escale à Saguenay? Est-ce que vous y retourneriez? Donc, avec ces sondages-là, ils savent que la destination vaut le coup, vaut le détour, parce que le Saguenay, c'est un détour, il faut naviguer le fjord. Et on a ces retours-là et ils sont très satisfaisants. Donc, et le succès, c'est le travail de tout le monde, c'est le travail de non seulement les 200 personnes qui y travaillent, mais toute la population, parce qu'on est très reconnu pour avoir une population très accueillante. Et ça, les lignes de croisière nous transmettent ce message-là. Les gens vont dans la communauté, dans les restaurants, les passagers sont bien accueillis, les gens vont au-devant leur parler, et ça fait toute la différence. Un des souhaits, c'est de prolonger justement l'horaire, la case horaire, et d'avoir un bateau ou des bateaux qui viennent durant l'été. Exactement. Ça, on y travaille aussi. On y travaille très fort. Actuellement, on a une saison qui est très forte, septembre-octobre. Pourquoi? C'est de façon historique. Hein? Les couleurs d'automne ont été vendues à l'international. Donc, les gens ont pour idée à travers le monde que la saison pour venir au Québec, c'est durant l'automne. Ce qui est le cas parce que c'est magnifique, mais on a tout un autre volet à offrir. On a un peu de navires de croisière au printemps. Et là, on travaille très, très fort à positionner l'été, leur faire comprendre que oui, il y a un été, oui, on a du soleil et des beaux festivals, des belles activités d'été à promouvoir. Quels sont les principaux attraits touristiques là, qui sont choisis par les croisières? Il y a des incontournables. Hein? Les incontournables, on parle évidemment du spectacle La fabuleuse histoire d'un royaume, qui est un incontournable avec un taux de satisfaction qui est un des plus hauts au Québec. Le parc national du fjord du Saguenay. Donc, les gens vont aller faire randonnée, kayak, zodiac ou encore excursion en navette, en bateau-mouche. Donc, c'est un produit, un incontournable. Toutes les lignes de croisière offrent ces deux produits-là. Évidemment, notre produit muséal. Musée du fjord, la pulperie de Chicoutimi, l'ensemble des économusées, Verrerie d'art ouvert, Chevrier du Nord, la savonnerie. Donc, on va développer des tours. On va développer des tours où ces incontournables-là sont bien présents. Et ensuite, il y a dépendamment des lignes de croisière, dépendamment de la clientèle qui est à bord, mais on va varier certains tours. Donc, des tours qui vont aller de Sainte-Rose-du-Nord, donc avec une expérience plus des couleurs, aller vraiment voir de la randonnée, aller dans des endroits où les gens ont moins tendance à aller au Bexy, donc aller vers le secteur de Val-Jalbert. On fait des tests actuellement sur le produit du zoo.
soit en hélicoptère ou en minibus. Donc, on développe vraiment une palette très variée et on s'adapte aussi à la clientèle. Il y a des navires de croisière, la clientèle est beaucoup plus âgée, moins en forme, moins en mesure de faire une activité physique. D'autres clientèles vont être beaucoup plus jeunes, des navires d'expédition. On prend le Boréal, qui nous arrive de Reykjavik, de l'Islande, des gens qui sont habitués d'aller en expédition. On peut aller beaucoup plus loin physiquement avec ces gens-là, donc avoir une expérience différente. Puis en terminant, on ne peut pas passer sous silence le fait que Saguenay a remporté à 2 reprises le prix du meilleur accueil. Les bénévoles à la Fabuleuse, c'est vraiment la première carte de visite qu'ils ont et c'est à couper le souffle. Les gens sont là avec leur passion, leur lumière dans les yeux, sont très, très fiers et ils le transmettent, cette passion-là, cette chaleur-là qui est propre aux gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et ensuite, comme on disait, c'est l'équipe en place qui va prendre le relais et l'ensemble de la population qui va être la cerise sur le Sunday en disant, on est accueillant du début jusqu'à la fin. Et les gens le sentent, les gens nous font les témoignages ici à l'interne. On reçoit beaucoup, beaucoup de courriels suite à leur voyage. Je veux dire, j'ai vécu une expérience au Saguenay que je n'ai pas vécue à nulle part ailleurs à travers le monde. Des gens qui ont beaucoup voyagé puis qui sont bouche bée devant cette chaleur-là et cette passion-là qu'on a d'accueillir les autres, cette ouverture vers les gens. C'est donc ainsi que se termine notre émission Ville en action consacrée exclusivement aujourd'hui aux croisières internationales. Un gros merci à toute l'équipe de nous avoir si bien accueillis. Si vous avez des commentaires ou suggestions, écrivez-nous à social@villeenaction.com. Et si vous voulez connaître l'horaire des navires de croisière, rendez-vous sur saguenay.ca. À tous, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Ici Suzanne Larouche. Cette semaine, Ville en action vous fait voyager par le biais des croisières internationales. Pendant 30 minutes, je vous invite à me suivre au quai d'escale à la baie et à faire la rencontre de personnes passionnées qui font que Saguenay est maintenant reconnu comme meilleur accueil portuaire au monde. Embarquez avec moi dans cette aventure à Ville en action tous les jours de la semaine.